Pourquoi est-ce que les Canadiens quittent chez eux et puis ils viennent vous dire de venir là-bas vous donner travail? Vous allez comprendre pourquoi certains pays viennent chercher les étrangers. Ils cherchent les étrangers. Ils cherchent des étrangers. Beaucoup de choses que les gens font vis-à-vis surtout des pays africains sont motivées par des connaissances de certaines lois spirituelles. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de 3 types de personnes: l'étranger, la veuve et l'orphelin. Il y a des lois qui ne sont pas des lois chrétiennes, mais ce sont des lois spirituelles universelles. Les lois universelles, ce sont des principes que n'importe quel homme, même si c'est un païen, s'il met ça en pratique, il y a soit des bénédictions, soit des malédictions qui sont rattachées à ça. Et parmi les lois universelles que Dieu a mis dans le monde et que les hommes ne doivent pas toucher, il y a le droit de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Je me suis rendu compte en ayant étudié l'histoire de l'enrichissement de certaines nations que beaucoup de pays qui sont aujourd'hui des pays riches et des pays puissants se sont enrichis ou ont commencé à vivre certaines bénédictions en mettant en place des lois particulières pour les étrangers, les veuves et les orphelins. Certaines nations ont commencé à remarquer une prospérité qui est venue au milieu d'eux quand ils ont commencé à mettre en place un système social qui faisait des choses particulières pour les étrangers, les veuves et les orphelins. J'aurai le temps aussi dans les mois à venir de vous en parler, les étrangers, les veuves et les orphelins. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que les Canadiens quittent chez eux et puis ils viennent vous dire de venir là-bas vous donner travail. Vous allez comprendre pourquoi certains pays viennent chercher les étrangers. Ils cherchent les étrangers. Ils cherchent des étrangers. Beaucoup de choses que les gens font vis-à-vis surtout des pays africains sont motivées par des connaissances de certaines lois spirituelles. Les gens savent qu'il y a un niveau de prospérité qu'un pays ne peut pas atteindre s'il n'y a pas un certain niveau d'étrangers qui travaillent dans le pays. La France est sortie de la pauvreté et est devenue une nation puissante grâce au concours des étrangers après la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas seulement les tirailleurs sénégalais. Quand ils ont commencé à s'ouvrir, à arriver à un certain moment, à l'immigration et au fait de pouvoir laisser les étrangers faire certaines choses, il y a une certaine prospérité qui est venue. Nous avons vu souvent certaines coupes du monde où on dit l'équipe nationale de la France. Mais photo on nous montre là. Tu regardes l'équipe nationale, on dit la France championne du monde. Tu regardes, je te demande si c'est la France qui est championne du monde ou bien c'est le Mali. Tu regardes les visages des gars, mais c'est eux qui ont apporté la coupe, c'est eux qui ont apporté la prospérité. La majorité, ils sont quoi? Étrangers. Et vous fouillez, la majorité de ces étrangers sont des orphelins. Je vais vous parler de certaines choses qu'on va avancer. Regardez les États-Unis. Pourquoi les États se sont unis? Pourquoi ces États se sont unis? Est-ce que vous savez que la notion d'Américain, étudiez l'histoire, vous allez voir. Quand on dit les Américains là, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une nation à la base, ce n'est pas une nationalité. Ce sont des étrangers qui ont immigré quelque part et qui ont construit ensemble un système social qui sont devenus les États-Unis. Ce sont les États étrangers qui se sont unis pour former les États-Unis d'Amérique. Sinon, à la base, là, c'était les Indiens. C'était les Indiens qui vivaient leur vie normalement. Et puis, des étrangers sont venus, commencer à leur faire la guerre, et puis commencer à leur pousser un peu, comment ils vont ouvrir leurs yeux. Jusqu'à aujourd'hui, la majorité des citoyens des États-Unis sont des étrangers. La majorité. C'est pourquoi il y a son noir, on dit noir américain, blanc américain. En fait, non. À la base, c'est un groupe d'étrangers. Excusez-moi. Un groupe. À la base, c'est un groupe d'étrangers, d'orphelins et de veuves juives qui se sont mis ensemble et puis qui ont commencé à travailler, à faire prospérer la nation. Le fameux slogan God bless America, il y a une histoire profonde derrière. Des gens qui connaissaient le Dieu d'Israël, des gens qui connaissaient Dieu et qui connaissaient certains principes sur le droit de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, avaient partagé ces principes-là avec certains leaders à l'époque des États-Unis d'Amérique qui ont commencé à les mettre en pratique.
Et quand ils ont commencé à le faire, ils ont créé Green Card. Ils ont vu qu'il y a un niveau de prospérité qu'ils ne pouvaient pas atteindre s'il n'y avait pas un niveau de faveur qu'ils donnaient aux étrangers. Donc, ils ont mis en place des systèmes et des organisations pour favoriser un peu certains étrangers. Maintenant, aujourd'hui, ils sont devenus puissants. Maintenant, Dieu a suscité un président qui chasse les étrangers. Ça aussi, moi, je pense que ce qui se fait avec Donald Trump, c'est un mouvement de Dieu, mais ça sera pendant un temps. Les lois qu'il est en train de prendre, les mesures qu'il est en train de prendre par rapport aux immigrés, les États-Unis d'Amérique vont s'écrouler si on fait ça pendant 10 ans, 15 ans. Parce que la prospérité même des États-Unis est fondée sur ce qu'ils ont fait pour les étrangers. C'est une loi spirituelle. Dieu a dit, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Ça veut dire, béni soit celui qui donne des droits aux étrangers. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus prospères de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être même le plus prospère dans certains domaines. C'est basé sur quoi? Le fait que notre président Oufoué avait fait beaucoup de faveurs aux étrangers. Je vais vous parler du manteau étrange des étrangers. Vous allez comprendre que ces slogans populistes qui disent non, on ne veut pas d'étrangers à la tête de nos pays, souvent c'est motivé par les démons. Le patriotisme là, ce n'est pas la haine des étrangers, hein. C'est l'amour de sa nation. C'est très différent. Être patriote, ce n'est pas détester les étrangers. Non. Toi-même qui es là, tu dis tu es baoulé. Les baoulés viennent d'où? Les Akans. Tous les Akans qui sont ici. Vous êtes Ivoiriens. Vous êtes Ivoiriens. Vous êtes Ivoiriens. Vous êtes sûr. Vous connaissez votre histoire? Il n'y a aucun Akan qui est Ivoirien. Ils sont venus d'où? Du Ghana. La Côte d'Ivoire s'est fondée comment? Par un mouvement d'étrangers qui sont venus habiter progressivement. Ivoiriens même là, c'est ébouillé. C'est que tous les terrains. Vous allez voir que la particularité de la majorité des pays qui ont connu une certaine prospérité, c'est des pays qui ont une certaine tolérance avec les étrangers pendant un temps, qui leur ont donné des droits, qui ont cohabité avec eux et qui les ont laissés faire certaines choses dans le pays. Tout en ne supprimant pas le droit des autochtones, n'est-ce pas? Tout en respectant aussi le droit de ceux et celles qui sont venus trouver là. Mais quand Satan veut emmener un pays dans les problèmes et dans la pauvreté, Satan emmène une haine contre les étrangers. L'Allemagne de Hitler, au temps de Hitler, est devenue n'importe quoi à cause de la haine que Hitler avait contre les Juifs. Aujourd'hui, l'Allemagne est un pays qui est puissant financièrement, c'est vrai. Ils sont puissants financièrement, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'autres domaines où ils sont très faibles. Dieu n'existe presque pas là-bas. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il y a des pays où, si tu vas organiser une croisade d'évangélisation, ou bien tu vas évangéliser, tu vas te demander, est-ce que tu as l'onction? L'atmosphère est tellement hostile à tout ce qui est Dieu, que même Dieu a du mal à y faire des miracles. Est-ce que vous vous souvenez de Jésus qui est retourné dans sa ville, à Nazareth? On dit, il voulut faire quelques miracles, mais il n'a pas pu. Jésus n'a pas pu faire des miracles à cause de leur incrédulité. Donc, il y a des nations qui ont vécu des malédictions. Quand le Seigneur dit, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, les malédictions peuvent prendre beaucoup de formes. Il y en a, ils sont tellement maudits qu'ils sont devenus riches. Il y a beaucoup de gens, vous les voyez dans les grosses voitures, c'est des grosses malédictions qui roulent. Il y a des malédictions. Malédiction, ce n'est pas toujours être privé, la galère, ou bien être privé de quelque chose de financier. Malédiction, c'est avoir quelque chose qui te fait du mal. C'est avoir quelque chose qui te fait souffrir. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas censés être mariés à cet âge. Mais comme elles ont forcé le mariage, elles ont eu un mari, malédiction. Elles ont quelqu'un qui les fait souffrir comme l'ange de Satan qui souffletait Paul. Donc une malédiction, c'est toute chose que tu as qui te fait souffrir continuellement, qui t'enlève la paix. Et ça peut prendre même la forme d'un bien matériel, une abondance financière. Les gens du Canada ont tellement prospéré financièrement que finalement, il n'y avait presque plus de jeunes dans le pays.
la population est vieillissante, il y a un problème de main-d'œuvre, ils cherchent des gens pour venir travailler. Ils ont tellement porté atteinte aux droits de l'étranger, arrivé à un moment qu'il y a une forme de malédiction qui est venue, où les gens meurent tôt, où les gens tombent dans les dépressions. Il y a beaucoup de cas d'autisme et de dépression au Canada. Le nombre d'autisme, de dépression et puis de cas de folie au Canada, c'est incroyable. C'est une malédiction. Et souvent, il y a des malédictions qui s'attachent à certaines nations en fonction de ce qu'ils font pour l'étranger, la veuve et l'orphelin. Donc, c'est arrivé un moment qu'ils ont commencé à mettre une politique un peu plus souple pour les étrangers. Sinon, ils allaient rester seuls là-bas, dans leur frigo géant. Personne n'allait partir. C'est maintenant, ils courent, ils se promènent dans tous les pays pour dire venez chez nous, il y a la place. Donc, nous allons prendre le temps pendant ce mois de septembre d'étudier ces choses afin qu'on ne soit pas maudit. Je vais dire ici quelque chose. Si le Seigneur dit maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, ça veut dire que même dans une église, dans un ministère, une forme de malédiction peut venir dans l'église, dans la communauté, si on ne fait pas attention à faire ce qu'on est censé faire pour les veuves et les orphelins. Il y a beaucoup de ministères qui ne prospèrent pas parce que le pasteur ne connaît pas la Bible, mais parce qu'il ne connaît pas les veuves et les orphelins. Il y a beaucoup de ministères qui ne prospèrent pas, beaucoup d'églises qui n'évoluent pas, parce que les gens ne font pas grand-chose ou ne font presque rien en faveur des veuves et des orphelins. Les gens pensent que ce qui fait fonctionner une église, ce qui fait prospérer une église, c'est seulement les dons spirituels qui se manifestent et puis la qualité des enseignements. C'est faux, hein? C'est très faux. La majorité des choses qui font prospérer une église ne sont pas des choses qui sont visibles à l'œil nu. Une église, là, c'est un arbre. Et un arbre, ce qui fait sortir les fruits, là, ce ne sont pas c'est pas le tronc, ce sont les racines. Et les racines, on ne les voit pas. C'est ce que les gens font qu'on ne voit pas. C'est ce qui fait grandir l'église. Ce qu'on fait dans le secret, c'est ce qu'on fait grandir l'église. Et l'une des racines de la prospérité de toute communauté, c'est ce qu'on fait pour l'étranger, la veuve et l'orphelin.